quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une superbe journée aujourd'hui. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et on poursuit dans notre élan notre chronique d'honneur de sens. Et je fais une suite sur un sujet que j'avais entamé il n'y a pas si longtemps. Je vous parlais du pardon. Je disais que le pardon est un tonique puissant, un don de sens à se donner soi-même. Et je continue parce que souvent, là, la première personne qu'il faut pardonner, c'est nous-mêmes. Et je dirais même, au-delà du pardon, je dis souvent à ma femme et à d'autres qui, je trouve, qui s'en veulent un peu trop sur certaines affaires, je leur dis, mon Dieu, mais sois gentil envers toi-même, sois aussi délicat et rempli de gentillesse envers toi-même que tu l'es envers les autres, au moins, donne-toi ça. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous en connaissez des gens, moi, je suis peut-être un peu moins comme ça, mais on l'est tous un peu, là, mais on se bûche dessus. On s'en veut sur des affaires, je vais y aller sévère, là, mais on se trouve nul, moins que rien. Je suis vraiment pas bonne, je suis vraiment pas bon, c'est incroyable. Tu les entends parler, tu dirais-tu ça à quelqu'un, ce que tu viens de dire là? Ce que tu te dis à toi-même, est-ce que tu oserais le dire même à quelqu'un? Ben non, c'est sûr. Alors toi, t'es pas important, là. Toi, c'est correct, tu peux recevoir ça. Je trouve ça incroyable. Et mon expérience d'enseignant au secondaire, donc des jeunes de 12 ans à 17 ans, m'a montré à quel point ça commence tôt. C'est incroyable comment on n'est pas gentil envers nous-mêmes au secondaire. Ils se trouvent nuls, nos jeunes. Ils se le disent entre eux, malheureusement, là, un peu trop, mais ils se le disent surtout envers eux-mêmes. Et particulièrement les filles. Je ne veux pas généraliser, là. Les gars se trouvent peut-être aussi nuls que les filles, mais on dirait qu'ils s'en foutent un peu plus. Ça leur fait moins mal. Moi, j'ai enseigné là, aux gars et aux filles, là, puis je m'aperçois des filles, là, c'est incroyable, viennent me voir, là. Je suis vraiment nul, monsieur. Puis les larmes, là, puis elles y croient, là. Là, j'ai bien beau de regarder dans les yeux puis de dire « Hey, t'es bonne. C'est bon ce que t'as fait, là. Tu devrais être fière de toi. » Puis elles me regardent, là, puis elles y croient pas. C'est impressionnant, là. Nos jeunes sont comme ça. Puis je me rends compte aussi que c'est peut-être un peu de notre faute. Pas mal plus de facilité à les chicaner qu'à les complimenter aussi. Si je regarde le nombre d'interventions qu'on leur fait, là, il n'y en a pas beaucoup là, que c'est vraiment « Wow, bravo, c'est bon, excellent ». Le nombre de fois, c'est « Non, non, fais pas ça. » Ben voyons, qu'est-ce que tu as fait là? Puis on les chicane pas mal plus qu'on les complimente. Peut-être que ça pourrait être un outil, ça, qui va les aider à se pardonner eux-mêmes. En tout cas, je pense que pour être un donneur de sens, il faut d'abord être gentil envers soi-même. Être gentil, c'est un terme un peu sympathique, là, mais se pardonner des choses qu'on a fait d'abord. Autrement dit, la question à se poser, c'est peut-être un peu narcissique, là, mais quand même, c'est est-ce que je m'aime quand même? Si je peux m'aimer, je vais donner du sens auprès des autres et les autres vont abonder dans le même sens. Soyez gentils envers vous-même. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour qui est fabriquée au Québec, exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué par des artisans merveilleux et il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez remarquer, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix. Et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, on a besoin de cette colombe qui survole la planète entière pour aller y déposer sa paix. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni, plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous savez comme moi qu'avec les tensions qu'on vit présentement dans le monde, il nous faut ensemble, tous ensemble les croyants, prier pour que la paix arrive sur Terre. On en a tellement besoin. Et je m'imagine le Seigneur qui voit présentement notre planète qu'il nous a prêtée, cette si belle planète qui pourrait tellement souffrir par des gestes qui sont contre la paix. Alors, ensemble, prions pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu aussi dans la Victoire de l'amour depuis quelques semaines, quelqu'un que j'apprécie énormément et je veux saluer en même temps tous nos amis français d'Europe qui nous écoutent, le Père Michel Marie, directement de Paris. La confiance est perdue, qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Bonjour, je vous dis bonjour, amis que j'aime. Je suis tellement heureux de vous retrouver ici au cœur de Paris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Si le Seigneur habituellement nous enseigne à l'aide de discours et de paraboles, il lui arrive d'adopter un autre genre, celui de la prière qui jaillit de son cœur profond. Je vous en cite une qui est célèbre et que vous connaissez bien. « Père, je te loue d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Aujourd'hui, Jésus lance vers le ciel et vers son auditoire une pensée brûlante et la voici. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il soit allumé. Ce feu, c'est évidemment le feu de l'amour. Jésus rêve en effet que tout l'univers s'embrase d'amour. Seulement voilà, s'il parle au conditionnel, comme je voudrais que déjà ce feu soit allumé, c'est qu'il ne l'est pas encore. Et oui, n'ayons pas peur de nous avouer la vérité. Après 2000 ans de christianisme, nous sommes bien obligés de reconnaître que, malgré les efforts des hommes, l'amour ne règne pas encore en maître ici-bas. Et c'est un désastre. Entre nous, que de tensions, que de conflits, que de jugements abrupts, en un mot, que de haine. Aussi, il va falloir que vous et moi, nous nous mettions une bonne fois pour toutes à aimer avec démesure, avant que la mort ne vienne nous ravir. Rien n'est plus important ici-bas que l'amour. Au fond, nous le savons tous, mais autre chose est de le penser, autre chose est de le vivre. Certes, des actes d'amour, nous en posons tous, et c'est déjà bien.
Cependant, le Christ veut que notre amour soit apparenté au feu. Il ne s'agit pas d'aimer du bout des lèvres. Il faut que l'amour soit vécu à l'état d'incandescence et avec joie, s'il vous plaît. Et que l'on ne dise pas ici que ce n'est pas possible. Certes, il n'est pas toujours facile d'aimer, surtout qui n'est pas aimable, mais avec la grâce du Christ, tout devient possible. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il soit allumé. Mes frères bien-aimés, n'attendons pas les derniers jours de notre vie pour pleurer sur l'amour que nous n'avons pas donné, sur la dureté de cœur qui souvent accompagne les pensées et les actes de nos vies. Quand cette émission s'achèvera, dites-vous avec moi que l'amour à offrir à la Sainte Trinité, à notre Maman du Ciel, doit avoir les propriétés du feu, brûlant, réchauffant, contagieux, ardent et lumineux. Et par la suite, il faut que ce feu se répande concrètement sur toutes les personnes que nous rencontrons. Cet amour démesuré qui s'apparente au feu le plus dense, Jésus nous en a montré l'exemple en se faisant baptiser sur la croix à coups de fouet et de crachats, tout en restant silencieux face à la haine de ses enfants, jusqu'à mourir d'amour pour eux. Que dis-je, pour nous? C'est ça l'amour. C'est payer le prix fort pour le bien d'une seule personne ou du plus grand nombre. Jésus nous avertit également que si chaque jour nous nous levons avec l'obsession d'aimer avec la plus grande gratuité, nous allons entrer en conflit avec ceux qui ne partagent pas notre foi, puisque, en principe, les hommes éloignés de la sagesse divine travaillent pour leurs pommes, construisent leur univers en donnant la priorité à la mise en œuvre de leurs intérêts particuliers. Je pense à moi et à mes proches, les autres, qu'ils se débrouillent. Entre nous, je ne crois pas que ces êtres bloqués sur leurs besoins soient particulièrement heureux. Aussi, quand ils voient l'un de leurs proches vivre avec intensité l'amour, une sorte de violence intérieure les saisit. Et voilà qu'ils accusent ceux qui vivent dans le feu de se tromper de route. Et c'est la division en famille et quelquefois la mort de l'amitié. Jésus, le prince de la paix, apporte donc la guerre sur la terre. Mais s'il perd quelques batailles, les chrétiens sont humiliés par leurs entourages, voire rejetés par les leurs, il gagne la guerre. Du moins, il va la gagner si vous et moi, nous acceptons dès aujourd'hui d'entrer dans le feu, jusqu'à devenir feu, afin que toutes les personnes qui entreront en contact avec nous se réchauffent au soleil de Dieu. C'est donc bien compris, surtout pas de braise, fût-elle scintillante en notre vie. C'est une grande flambée que le Seigneur attend de nous. Alors mettons-nous au travail, soyons les pyromanes de Dieu, et tant pis si des conflits se lèvent. Restons fidèles au feu qui s'est allumé en nous au jour de notre baptême. Je bénis donc les flammes de votre cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Bien en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Pour être heureux, voici ce qu'il faut faire en 5 points. Libère ton cœur de la haine. Deuxième, libère ta tête des soucis. Vis simplement, donne plus et attends-toi à recevoir moins. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain matin comme d'habitude. Bye. Il dit, Père, pardonne-leur quand ne sait pas ce qu'ils font. Dès ce moment-là, je m'en souviens dès ce moment-là, je savais que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que moi, qui étais une bonne personne, j'aurais jamais voulu que ces personnes-là qui m'ont crucifié soient pardonnées. J'aurais voulu qu'ils fassent comme moi. Je dis, il n'y a pas un être humain qui aurait pu pardonner ça, sauf si c'est Dieu lui-même.